بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui nous allons parler de la nuit de noces ou encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Lune de miel. Mais avant tout, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes et passées. Ma maison est une citadelle. Si je la protège, elle deviendra belle. Ma maison est un bastion. Alors, on va parler de lune de miel. Pourquoi? Parce que lune de miel fait partie du mariage. Ça fait partie du bonheur d'une famille. Ça fait partie du bonheur d'un couple. Alors, nous allons en parler. Inch'Allah, bi'idnihil karim. Oui, tu es content de te marier. Oui, la famille est contente de t'avoir marié. Mais le mariage engendre des responsabilités. Profite du jour de la nuit de noces avec la famille et tes amis, c'est-à-dire la journée. Mais en même temps, réserve une chambre dans un hôtel de tes rêves, 5 ou 4 étoiles ou 0 étoiles, sans étoiles, comme tu veux. Mais le plus important, c'est de s'éloigner de l'endroit où vous vous êtes mariés. Même une chambre d'hôte, c'est mieux. Même une chambre d'hôte, c'est mieux, car la nuit de noces n'est pas un spectacle. Nous savons tous dans notre communauté que le jour, ou je dis pas le jour, mais la nuit de noces, les femmes de la famille viennent s'installer au bord du lit pour savoir ce qui se passe sous la couette. Est-ce que l'homme est bien? Est-ce que la femme est bien? Tout ça, ils veulent savoir. Mais nous, on sait très bien que c'est haram. Alors, pour éviter tout cela, on s'écarte de l'endroit où on s'est marié. On va loin, dans un endroit où on sera isolé de tout cela. Ma sœur, la nuit de noces est la nuit où chacun de vous deux va se découvrir à l'autre. Découvrir corporellement, oui, mais pas seulement. C'est dire le secret qui est enfoui en toi, que tu n'oses divulguer à personne. Lui dire tes peurs, les peurs qui peuvent compromettre votre union. À tour de rôle, chacun dit ce qu'il a à dire. Cette nuit-là doit être une nuit exceptionnelle. Alors, ma sœur, n'oublie pas d'écrire un poème spécial pour lui, que tu le liras lorsque vous vous êtes entrelacés dans le lit. Lorsque vous serez tout seul dans le lit, alors tu le liras. Des fois, on a la boule au ventre de peur. Alors, ma sœur, il faut que tu saches qu'avoir peur de la première fois est normal. C'est naturel, rassure-toi. Mais si on trouve un truc pour se distraire, alors ça peut être le fil conducteur. Je dis bien le fil conducteur car on en a besoin de fil conducteur. Par exemple, jouer au jeu de devinette ou encore se poser 3 questions sur l'autre à tour de rôle que chacun doit y répondre avec sincérité. Ma sœur, oui, à tour de rôle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que vous pouvez faire la prière ensemble. 2 unités de prière, 2 raka'at. Et à la fin, chacun fait doua pour l'autre à haute voix. Que l'autre entende ce qu'il a comme doua pour son bien-aimé ou sa bien-aimée. Ça aussi, ça peut vous débloquer. Personne ne doit savoir ce qui est d'intimité de cette nuit-là. Ça doit rester secret jusqu'à votre mort, même pas vos parents.
La clé du bonheur dans un couple est la communication. Savoir se communiquer est primordial. Une discussion saine fait partie de préliminaire. Si tu n'es pas mouillé, alors dis-lui que tu n'es pas prête. Quand on joue au football, on se chauffe avant d'entrer sur la pelouse pour ne pas se blesser. Pour ne pas se blesser, je dis bien. Alors, pour passer à l'acte, il te faut aussi des réchauffements, c'est-à-dire des préliminaires. C'est très important quand on n'est pas chauffé, quand on n'est pas chaud, alors on se blesse plus facilement. Et quand le terrain n'est pas bien mouillé, alors le ballon a du mal à glisser. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Ne soyez pas stressés pour que le terrain puisse s'asperger. Il n'y a pas de drap blanc à remettre aux parents. Ça fait partie de l'ignorance et de l'interdiction dans l'islam. Passez une bonne nuit de noces. Amour, famille et bonté. Paix à vous.